par Satan Lucifer. L'évangile transformé, la vérité ne plus prêcher. Séduit par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi, dans l'armée de Jésus-Christ, me voici, envoie-moi. Mon Dieu envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi, dans l'armée de Jésus-Christ, me voici, envoie-moi. Shalom peuple de Dieu, que mon Dieu vous bénisse. C'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, pour votre émission Début de la fin. Nous commençons, nous avons déjà débuté la semaine passée notre nouvelle série sur la grande moisson finale. Alléluia. Aujourd'hui, comme les gens, les orateurs aiment dire, nous entrons dans le vif de notre sujet. Amen. Alors, j'avais dit ceci, retiens bien les systèmes, parce que beaucoup de gens sont préoccupés. Alléluia. Ils n'évangélisent pas, ils disent, est-ce que ces gens-là vont croire? C'est ça le problème. J'aimerais que cette grande armée puisse s'élever et entrer dans les champs. Amen. La grande moisson, la moisson c'est le monde, c'est la fin du monde. Amen. Mais les moissonneurs ce sont les anges. C'est pourquoi dans Apocalypse 14 verset 6, il est dit, j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel et il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Alléluia. C'est à nous de prêcher. C'est à nous d'évangéliser. Alléluia. C'est à nous de proclamer la parole. C'est à nous de libérer l'évangile. C'est à nous d'enseigner la parole de Dieu. Et cet évangile va prendre place dans les cœurs des gens. Ça, c'est le travail des anges. Amen. Les anges vont opérer. Alors aujourd'hui, nous voulons prier pour parler spécialement de l'évangile éternel, la bonne nouvelle du temps de la fin, la nourriture du temps convenable. Prions l'Éternel. Père de gloire, nous te sommes reconnaissants. Merci encore pour ces instants de grâce et de faveur, ces instants d'impact, d'influence et de miracles. Voilà pourquoi nous nous approchons de toi. Voilà pourquoi nous venons encore auprès de toi pour que le Saint-Esprit puisse nous parler, que le Saint-Esprit puisse nous fortifier, que le Saint-Esprit puisse prendre place dans nos vies et que ces messages puissent influencer des familles et que des gens soient sauvés et que le monde soit gagné au nom de Jésus. Amen. Déjà, si tu ne sais pas évangéliser, en partageant ces messages, tu vas gagner une âme et Dieu te récompensera. Alléluia. Donc, notre préoccupation, ce que Dieu nous demande, c'est de prêcher seulement. Amen. Comment le travail va se faire? Je vais donner un exemple si banal. Comment est-ce que tu sais que quand tu prends une semence ou bien une graine, tu mets, si tu l'enfouis sous la terre et que tu connais le mystère, comment la graine, la semence va se reproduire, va devenir une plante, tu ne sais pas. C'est la même chose avec la parole. La parole de Dieu est une semence incorruptible. Notre charge, c'est de propager la bonne nouvelle, c'est de prêcher l'évangile, c'est d'annoncer la nourriture du temps convenable que j'appelle l'évangile éternel. Amen. Alors, il y a beaucoup de confusion aujourd'hui par rapport à l'évangile. Amen. C'est pourquoi nous allons décortiquer un peu l'évangile éternel. Qu'est-ce que l'évangile? Il y a ceux qui disent l'évangile c'est pas ça, l'autre l'évangile c'est pas ça, d'autres il y a ceux qui disent l'évangile c'est prêcher seulement sur les péchés. Amen. Quand ils ne prêchent pas les messages sur les péchés, ce n'est pas l'évangile. Il y a d'autres qui disent que non, nous avons déjà été justifiés, on n'a plus besoin de prêcher sur les péchés, mais nous ne sommes pas là pour critiquer les uns, condamner les autres. Amen. Nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu dans sa totalité. Amen. N'oubliez pas, il est dit dans l'Apocalypse à la fin qu'il ne faut ni ajouter ni retrancher. Il faut prêcher la parole telle qu'elle est, comme la parole dans sa totalité. Il ne faut rien enlever et rien ajouter. C'est ça le défi. Il ne suffit pas seulement d'enlever, mais il ne faut rien enlever et rien ajouter. Amen. Alors nous allons essayer par la grâce de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit décortiquer le mot évangile qui est évangélion. Amen. Qui signifie bonne nouvelle. Amen. Évangélion. Alors, dans l'évangile, n'oubliez pas, nous avons des
choses. Et ces deux choses sont liées aussi au nom de notre Seigneur. Alors, l'évangile, évangélion, c'est tout simplement comme je peux dire la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle a deux dimensions. Amen. La première dimension de la bonne nouvelle, c'est Jésus. Jésus est venu dans deux dimensions. La première dimension, Jésus est venu comme fils de l'homme. Quelqu'un m'attend? Alléluia. Pourquoi je commence par fils de l'homme? Parce que fils de l'homme veut dire sauveur. Je vais prendre Matthieu 6, 9. Jésus, la première dimension de l'évangile, c'est pourquoi on parle de Jésus-Christ. Matthieu 6, 9. Jésus-Christ. Jésus c'est l'homme. Jésus c'est le corps qui a porté le Christ. Le Christ c'est le oint. C'est le Fils de Dieu. Mais Jésus, c'est pourquoi on parle de Yoshua Mashiach, le sauveur oint. Amen. Matthieu 9, 6. Matthieu 9, 6. On va lire ensemble. Donc, il faut prêcher l'évangile dans sa totalité. Dans les salis, il y a tout. Il y a tout. Matthieu 9, 6. Amen. Il est dit, Matthieu 9, 6, écoutez. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique. Prends ton lit et retourne chez toi. Alléluia. Ici, c'est la guérison du paralytique. Les pharisiens, vous les connaissez. Ils ont posé la question, est-ce que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés? Parce que la plupart des cas de maladie sont liés par rapport, dans l'Ancien Testament, il disait quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a des problèmes, c'est à cause des péchés. Soit de ses parents, ou bien ses propres péchés. Alléluia. Et ces cas aussi, il était question de péchés, mais Jésus avait maintenant le pouvoir de pardonner, parce qu'il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Je vais lire verset 5. Il dit, qu'est-ce qui est plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Toujours Matthieu 9, 5 maintenant. Qu'est-ce qui est plus difficile? Qui peut me répondre? 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui est plus difficile? 1, 2, 3, 4, 5. Je vous réponds. Amen. A, c'est le péché. B, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qui est plus difficile? Je lis encore. Qu'est-ce qui est plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est plus difficile? Merci, j'enseigne, je suis venu stimuler la foi. Tu peux me répondre, toi qui me suis en live. Amen. Alors, qu'est-ce qui est plus difficile? Mais c'est simple, regardez l'ordre d'arrivée. Jésus est d'abord sauveur. Et après, Seigneur. La chose la plus difficile à écouter, Dieu aime la gloire. Amen. Vous avez vu, même Jésus a refusé d'aller à la croix. Et mon Dieu, vous savez, oh mon Dieu, que le Saint-Esprit nous aide. J'ai déjà vu des orateurs dire que Jésus avait peur de la souffrance. La Bible dit, homme de douleur habitué à la souffrance. Jésus n'avait pas peur de la souffrance de la croix. Mais il avait peur de l'horreur. Parce qu'il devait devenir péché. Vous savez, quelqu'un qui a grandi dans la sainteté, Jésus avait l'horreur du péché sur la croix. Jésus est devenu péché. Il n'a pas seulement porté les péchés, mais il s'est identifié à toi et moi. Alléluia. La chose la plus difficile pour Dieu, donc dans la mission de Jésus, vous allez voir que les problèmes de la gloire, savez-vous, je les prêche beaucoup de gens ne font pas attention à ça. Beaucoup de gens ne font pas attention à ça. Écoutez-moi. Jésus n'a jamais eu de problème pour opérer des miracles, même avant d'aller sur la croix. Même quand il a envoyé les 72, Jésus n'était pas encore monté sur la croix. Les miracles s'opéraient. Il y avait des guérisons, des résurrections. Jésus est parti sur la croix pour restaurer l'homme à sa première position. Le plus grand problème, ce qui est difficile, c'est que tes péchés te sont pardonnés. C'est quelqu'un comprend. Amen. Le plus grand problème de l'homme, de l'humanité, la plus grande maladie de l'humanité, ce n'est pas le sida, c'est le péché. Ici, il n'est pas question de péché seulement personnel, du péché originel, le péché d'Adam et Ève.
C'est ça le plus grand problème. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, c'est pourquoi je vais m'atteler même par là. Jésus est venu premièrement comme notre sauveur. Il est venu premièrement comme le Fils de l'homme. Amen. Vous allez voir, verset 2, on lui amena, je suis toujours dans Matthieu 9, écoutez, verset 2, je n'avais pas voulu commencer pour ne pas vous donner la réponse. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Nous voyons l'origine de sa maladie, ce sont les péchés. Jésus ne les guérit pas encore, mais il les pardonne d'abord. Ah, vous allez me dire, la femme qui avait la perte de sang, Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Mais il est le Seigneur. Donc, avant même que la femme soit guérie, Jésus l'avait déjà pardonné. Il l'a guérie, c'est pourquoi la femme adultère, je voulais dire. Jésus va lui dire, va et ne pêche plus. Vous comprenez? Donc, pour continuer, premièrement, retiens ceci. Jésus, dans l'évangile, il y a la partie du péché. Ce n'est que le commencement de l'évangile. Mais écoutez-moi, vous qui prêchez les péchés du 1er janvier au 31 décembre, il ne faut pas rester là. Le péché, c'est ce qui vient en premier. Quand quelqu'un est pardonné, quand quelqu'un se répand, quand quelqu'un est transformé, maintenant il faut l'amener à la gloire. Jésus n'est pas venu seulement pour nous pardonner. Maintenant la deuxième dimension, c'est Christ. Amen. Le Christ, Fils de Dieu. Marc 1:1. Alléluia. Là, c'est la deuxième dimension de l'évangile. Donc, on ne se contredit pas. Chacun fait sa part. Mais le problème, si toi tu es Jean-Baptiste, tu as été envoyé pour prêcher les péchés, pour préparer le terrain, prêche. Mais laissez aussi ceux qui ont l'onction royale. L'enseignement sur les péchés, c'est lié au sacerdoce, c'est sanctifier l'église. L'enseignement sur la prospérité est lié à la royauté. L'église aussi doit être enlevée glorieuse. Il n'y a pas de contradiction. L'église doit cesser. Hommes de Dieu, arrêtons de détruire les messages des uns et des autres par rapport à ton message. Toi, reste dans ton domaine. Alléluia. Si tu as les messages des péchés, gloire à Dieu, c'est l'évangile. Mais ceux qui ont aussi les messages de la prospérité, gloire à Dieu, c'est aussi l'évangile. Les ministres des Finances est là pour prêcher, pour travailler par rapport aux finances. Mais le ministre de la Justice est là aussi pour veiller pour que la loi soit appliquée. C'est ça. Toi, tu es ministre de la Justice. C'est pourquoi tu ne vois que des lois, des articles, des condamnations, des verdicts. L'autre est ministre des Finances. Lui, il voit des chiffres et travaille avec les ministres de l'économie. C'est la même chose. Donc, nous faisons le même travail. Amen. C'est ça l'évangile. Jésus-Christ, Jésus Sauveur, Christ, Messie, Roi. Amen. Ouais. La Bible dit, Marc 1:1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. L'évangile de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est qui? Fils de Dieu. Donc, Jésus est monté à la croix. Il est devenu péché pour nous restaurer. Pour que l'homme puisse être rétabli à sa première position de la divinité. Car Adam a été créé divin. L'homme est divin. Quand Dieu disait, créons l'homme à notre ressemblance. Ressemblance, ça veut dire comme Dieu, comme nous. Ça, c'est la divinité. Adam était divin. Adam opérait dans la dimension du surnaturel. Il a été doté du pouvoir pour dompter les animaux, diriger, contrôler, garder et veiller. Alléluia. Comment il pouvait veiller sur les mondes s'il n'avait pas le pouvoir? C'est pourquoi vous verrez à la fin. Non, j'aime ce passage. Oh mon Dieu. La Bible a des révélations extraordinaires. Il y a des versets, quand vous lisez, vous avez envie de crier, de dire waouh, 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 waouh. Alléluia. Savez-vous qu'il y a des anges qui ont été créés pas en détachement? Oh mon Dieu. Mais ils sont créés sur la terre pour travailler avec l'homme. Comment Dieu pouvait confier à l'homme toute la gestion du monde seul? Non, c'est pas possible. Écoutez, Genèse, ça c'est ajouté, c'est venu comme ça dans la révélation. Ainsi furent achevés les ciels, la terre et toute leur armée. Ça, Genèse 2:1. Vous comprenez? Attention, c'est leur armée. Donc, dans leur armée, c'est-à-dire il y a une partie des anges qui sont créés pour les ciels, mais il y a aussi une partie des anges qui sont créés pour la terre. Alléluia.
N'oubliez pas, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez. Alléluia. L'homme a été créé pour dominer sur la terre. Là, c'est la royauté. Là, pour dominer, il faut Christ. Jésus-Christ est roi. Amen. C'est pourquoi, quand il a été crucifié, il était écrit comment? Roi des Juifs. Alléluia. Mais nous aussi, nous sommes des Juifs spirituels. Dieu nous a restaurés sur la croix pour que l'homme revienne, retourne dans les jardins d'Éden et opère dans sa dimension de la divinité. Tu n'es pas seulement humain, tu es aussi divin. Alléluia. Alléluia. Donc l'évangile a des dimensions pour clôturer. Amen. Oh mon Dieu, les temps nous font défaut. Alléluia. Nous avons toujours besoin du temps. J'aime pas beaucoup parler pour que ça reste. Amen. La première dimension de l'évangile éternel, nous parlons toujours de l'Apocalypse 14, 6 à 7. Amen. Écoutez, il est dit maintenant verset 7. Il disait d'une voix forte, là nous sommes Apocalypse 14, verset 7. Amen. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ça, c'est la dimension du péché. Donc, c'est l'appel à la repentance, l'annonce du royaume de Dieu, son règne. Alléluia. Et on ne peut être sauvé que par la grâce en acceptant Jésus-Christ d'abord comme sauveur et ensuite comme Seigneur. Donc, ça, c'est la dimension de l'appel à la repentance. Mais écoutez la deuxième dimension. Et prosternez-vous devant celui qui a fait les ciels, la terre, la mer et les sources d'eau. Dans cet évangile, dans ce message, il est question de la richesse. Quand on dit celui qui a fait, donc ça dit tout lui appartient, les détenteurs, ça c'est sa royauté. Alléluia. Prosternez-vous. On adore avec des biens. Je vais en parler dans la suite de mes émissions. Alléluia. Voyez lors de sa naissance, les mages sont venus l'adorer avec de la myrrhe, de l'encens et de l'or. Alléluia. Quand il dit prosternez-vous, mais vous allez vous prosterner devant Dieu main vide. Non. C'est lui qui donne la sémence au semeur. Ici, il est question de la richesse. Donc, dans ce même verset, on parle du péché, on parle aussi de la prospérité. Alléluia. Donc, c'est l'annonce de la victoire. Écoutez, les premiers mots, là, je reviens au début, il faut toujours lire la Bible par rapport au contexte. Le mot évangile, c'est un mot qui a connotation par rapport au contemporain. C'était les mots dans les papyrus contemporains. Les mots évangile, c'était les qu'on utilise, c'est les mêmes mots que les coureurs des marathons qui étaient porteurs d'un évangile, de l'annonce de la victoire de l'armée grecque. Amen. Donc à l'époque, la bataille s'est passée loin de la ville, donc dans les plains, dans les montagnes. Mais maintenant, quand l'armée a remporté la victoire, l'armée grecque, on a envoyé les messages sur un rouleau avec un coureur un marathon, parce qu'il devait aller vite. Parce que la bonne nouvelle, c'est pourquoi il est dit, il faut avoir comme zèle. Vous comprenez le contexte. Sur vos pieds, les chaussures comme zèle. Donc, les coureurs de marathon partaient allaient annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de la victoire, de la victoire de la guerre sur leurs ennemis avec zèle. C'est une victoire de joie. C'est ça, il faut avoir les ailes de l'évangile. Et notre victoire, nous avons les ailes de la victoire par rapport à l'œuvre de la croix. Et ils annoncent la guerre, la victoire par rapport à la guerre. Mais nous annonçons la victoire par rapport à l'œuvre de la croix. Amen. Vous comprenez? Donc, dans l'évangile aussi, nous avons des dimensions. Alléluia. La première dimension, comme on dit, c'est lié toujours au Joshua. C'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Jésus comme sauveur. C'est la bonne nouvelle de la grâce. Là, vous allez lire Actes 20, 24 à 25. Deuxième dimension, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu, Christ comme Seigneur, Marc 1, 14 à 15. Donc c'est l'évangile de Jésus-Christ dans sa totalité, l'évangile éternel. Il n'y a pas de débat. Alléluia. Cessons de dire, prêchons seulement les péchés. Et après, quand quelqu'un se répand, il reste pauvre. Quand quelqu'un, même moi, pour que je vous prêche, alléluia, il fallait avoir quand même des caméras, il faut mettre des conditions en place. Pour que ces messages puissent aller de l'avant, je dois avoir l'internet, je dois booster, poster mes vidéos. Mais si je n'avais pas l'argent pour payer la facture, vous allez me suivre ou pas? Si je n'avais pas l'argent pour payer One TV, vous allez me suivre ou pas pour Hosanna Force? Alléluia.
Tout c'est de l'argent répond à tout. Donc arrêtons de nous combattre les uns et les autres. Nous sommes au temps de la fin. Le message du temps de la fin, c'est l'évangile éternel. C'est l'évangile qui annonce la victoire que nous avons obtenue il y a 2000 ans au mont de Golgotha. Jésus-Christ est devenu péché. Alléluia. Pour prendre notre place. Il a pris ma place. Mais la finalité, ça c'est le commencement. La finalité, c'est la restauration de l'homme à sa première position. Parce que le premier Adam avait chuté, mais le deuxième Adam a vaincu l'ennemi. C'est ça la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je suis venu inviter une personne. Je te l'ai dit que Jésus-Christ t'aime. Alléluia. J'ai dit à une personne que Jésus-Christ t'aime. Il t'aime tellement qu'il veut te faire du bien. C'est la bonne nouvelle et la grâce de Dieu. Jésus comme sauveur. Alléluia. Jésus-Christ aussi, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Christ comme Seigneur. Nous sommes appelés à régner aussi sur cette terre. Nous sommes appelés à influencer. Nous sommes appelés à gagner des âmes. C'est pourquoi nous devons prêcher l'amour de Dieu. Pour les pécheurs, il ne faut pas dire que tu iras en enfer. Non. Il faut leur dire que l'enfer n'a pas été créé pour toi. L'enfer a été créé pour Satan, pour Lucifer, les faux prophètes et la bête. Amen. L'antéchrist. L'enfer, ce n'est pas pour toi. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu t'aime. C'est pourquoi il a besoin de toi. Nous avons vu dans l'émission passée, il y a livré, ils sont des fils du malin. Ce sont quand on parle de la race du serpent, ce sont la descendance du serpent. Jésus, il était dit dans Genèse 3.15, Genèse 3.15, qu'il y aura une inimitié entre ta descendance et celle de la femme. Alléluia. Dieu, quand Dieu punissait les serpents. Amen. Donc il y a toujours la descendance des serpents, la descendance de la femme. Donc ça c'est une guerre. Mais nous parlons des gens normaux. N'oubliez pas, j'avais déjà prêché de parler de ça, des hommes démons. Il y a des hommes démons sur la terre. Amen. Et ils ne se convertissent pas. Qui vous a appris à échapper la colère de Dieu? C'est ce que Jésus avait dit dans l'émission passée. Amen. Mais je parle des humains, des hommes qui ont été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Je dis à quelqu'un que Dieu t'aime. Dieu est amour. Alléluia. Et si tu ouvres ton cœur, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il va restaurer ta vie, il va te rétablir, il va te bénir, il va te propulser pour faire de toi une source de bénédiction pour des multitudes. Toi qui es déjà sauvé, tu peux gagner une personne en partageant seulement cette vidéo. Nous voulons partager au maximum, au plus grand nombre de personnes. Ne t'arrête pas, ça sera un péché si tu ne partages pas cette vidéo, car nous sommes entrés dans notre phase de la moisson, la grande moisson finale. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son cœur? Alléluia. Dis Seigneur Jésus-Christ, je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie, entre dans mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Prends la direction de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour les vents. Vous avez compris l'évangile. J'avais introduit dans ma première émission sur la grande moisson. Maintenant, j'ai expliqué. Vous avez compris comment évangéliser. Donc, nous allons commencer maintenant ce travail ensemble. Donc, quand tu évangélises, premièrement, il faut présenter aux gens que Dieu les aime. Alléluia. Il faut présenter aux gens que Dieu les aime. Et deuxièmement, tu dis que Dieu aussi va les sauver pour les amener dans la gloire, dans la restauration, dans le rétablissement. S'il n'y a pas d'intérêt, les gens ne s'accrochent pas. Alléluia. Que personne ne puisse vous mentir. Si vous jetez l'hameçon dans l'eau sans mettre la part, vous n'allez pas attraper les poissons. Alléluia. Donc, il faut présenter aux gens un Dieu d'amour et un Dieu de la restauration. Présenter aussi la royauté. Dites aussi aux gens que Dieu bénit, Dieu élève, Dieu établit, Dieu guérit. Alléluia. Et les gens vont se retrouver. Ils vont voir que non. Même, il n'y a pas de choses cachées là-bas. Même Pierre avait dit à Jésus, nous avons tout abandonné, nous t'avons quitté. Est-ce que Jésus lui a dit, bon, suis-moi seulement comme ça et on ne sait pas si ton avenir sera béni ou comment. Mais il lui dit, non, tu seras béni au centuple dans les siècles présents et tu auras la vie éternelle. Vous voyez, s'il n'y a pas intérêt, il n'y a pas affaire. Quel est l'homme d'affaires qui fait les affaires sans intérêt? Amen. Là, l'affaire, il n'y aura pas de deal. Le contrat ne sera pas conclu. Amen. Chacun doit se retrouver. Dieu doit se retrouver pour l'avancement de son royaume. Mais toi aussi, tu vas te retrouver. Dieu aussi va te bénir. C'est pourquoi ne ratez pas ces séries. Je vais parler dans mes prochaines émissions, toujours dans cette série des sacerdoces, des sacrificateurs rois et
deuxième dimension des rois sacrificateurs. Amen. Chacun doit se retrouver dans ses affaires. Ce sont les affaires de Dieu. Jésus avait dit à ses parents biologiques, il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père Céleste. L'évangile est aussi question des affaires. Amen. Alors, Dieu va se retrouver si tu partages cette vidéo au maximum dans plusieurs groupes, à beaucoup de personnes, parce que j'entre maintenant dans la phase de l'évangélisation. Nous voulons gagner des multitudes des âmes ensemble avec toi. Que mon Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Shalom à tous, à mes bien-aimés, frères et sœurs. C'était bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Bobi. À la prochaine. Corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi.